Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, c'est la revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin, dans vos journaux, quelques surprises. Surprise, acheter français ne serait pas une si bonne idée que cela. Surprise, André Malraux, le grand André Malraux, a aussi été un pilleur de temples. Et puis surprise, l'animatrice Alessandra Sublet balance sur le monde des médias. Mais avant tout cela, Samuel, la guerre. Bah oui, la guerre déclarée entre les ministres Manuel Valls et Christiane Taubira. Vous en parliez tout à l'heure, Maxime, avec Jean-Michel Servan du Midi Libre. Mais je suis obligé d'y revenir car cette guerre qu'évoque le Figaro, eh bien, elle est partout à la une de vos journaux. Rappelons d'abord que c'est Le Monde qui est à l'origine de toute l'affaire. Le Monde qui a publié la lettre adressée le 25 juillet par le ministre de l'Intérieur au président Hollande, où il dit tout le mal qu'il pense de la réforme pénale préparée par la garde des Sceaux. La question ce matin, c'est qui est à l'origine de cette fuite? Est-ce le ministre de l'Intérieur? Le Figaro n'en est pas sûr. Les deux ministres, mais aussi Matignon et l'Élysée, chacun écrit le journal, peut y trouver un avantage, alors que les arbitrages sur le projet de loi ne sont pas rendus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Manuel Valls confirme son statut de franc-tireur. C'est la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Valls qui arrive à la fois à gêner la droite avec ses prises de position sur les Roms, les sans-papiers, les délinquants, le voile, et à agacer la gauche avec son suractivisme estival, son côté perso, son côté people aussi, avec les photos de son couple la semaine dernière dans Paris Match. Et puis à propos de photos, Le Monde en publie une jolie de Valls et Taubira ensemble, tout sourire, étrange. Ah, mais si on y regarde de plus près, le cliché a été pris le 3 janvier. Pas sûr qu'on les reprenne de sitôt, les deux ministres en flagrant délit de camaraderie. À propos du gouvernement encore, le scoop ce matin du Point. Vous savez peut-être que le président Hollande a donné des devoirs de vacances aux membres du gouvernement. Ils doivent réfléchir sur la France de 2025 et le Point a eu accès à ces devoirs de vacances des ministres. Ainsi, en 2025, grâce à Manuel Valls, encore lui, les forces de l'ordre seront enfin proche de la population. Grâce à Christiane Taubira, encore elle, la surpopulation carcérale aura disparu. En 2025, Cécile Duflot assure que le problème du logement sera résolu grâce à une politique volontariste de construction. C'est curieux, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça dans la bouche de tous les ministres du logement. Enfin, le Point décerne le prix de l'élève le plus fantasque à Arnaud Montebourg, qui voit la France en modèle économique du monde entier grâce à son programme Usine du futur. Moi, je trouve que c'est beau, un ministre qui rêve, plus beau en tout cas qu'un ministre qui part en guerre contre un autre. Allez, on reste dans le domaine de l'économie avec cette information surprenante rapportée par les Échos. Oui, vous en parliez il y a un instant dans le journal d'Émilie Bonneau. On nous en a tartiné du Made in France ces derniers mois, à commencer par Arnaud Montebourg, justement, posant en marinière pour nous convaincre d'acheter français. Eh bien, ça n'est pas forcément une très bonne idée, nous dit une étude. D'abord parce que ça coûterait très cher au portefeuille des Français, de 1 200 à 3 700 euros par an et par ménage, c'est énorme. Et ensuite parce que ça ne créerait pas forcément d'emplois, car la hausse des dépenses sur les produits concernés réduirait la consommation de services et donc les emplois dans ce secteur. Acheter français ne serait donc pas la solution miracle à la crise. Crise, encore, dans Libération. Qui consacre une enquête aux damnés de l'été. Les damnés de l'été, ce sont les travailleurs saisonniers dont le profil est en train de changer. Les étudiants sont de plus en plus concurrencés par les chômeurs en fin de droit, par les retraités pauvres, par les étrangers, des saisonniers qui bien souvent, écrit Libé, ignorent leurs droits, acceptent le travail au noir et le non-paiement des heures sup. Ces nouveaux saisonniers, Libération les voit comme des damnés, mais aussi comme des sentinelles d'une carte de la détresse et de la misère. Alors Samuel, très loin des vacances des damnés de l'été, les vacances à Saint-Barth d'Alessandra Sublet. Oui, je sais, la transition est un peu brutale. C'est Paris Match qui met la jeune animatrice en sa une, tout sourire, Alessandra qui nous reçoit dans son paradis de Saint-Barth, l'île des Antilles où vivent ses parents. Et moi, je l'aime, Alessandra Sublet, pour... Déclaration d'amour. Non mais, je vous explique. Pour sa franchise, sa façon de mettre les pieds dans le plat et de défier l'hypocrisie si répandue dans le doux monde des médias. D'ailleurs, dans Paris Match, elle balance sur les dirigeants de Canal+, qui ont évoqué publiquement son manque de culture après l'avoir bombardé de SMS pour la débaucher de France 5, sur Thierry Ardisson, l'homme qui a toujours eu besoin de s'inventer des ennemis pour exister et qui ferait mieux de travailler, explique l'animatrice, et puis elle balance sur elle-même, c'est ça qui la rend si sympathique, assumant ce manque de culture supposé et rapportant les propos de sa maman après son livre, vous savez, où elle confiait son baby blues. « Ma fille, arrête de faire ton Calimero, moi des enfants j'en ai eu 3,
et je suis pas morte. Pour finir, Samuel, après Alessandra Sublet, André Malraux. Ah oui, je sais ce que vous allez vous dire, c'est quand même autre chose. André Malraux, l'auteur de La Condition humaine, le résistant, le ministre de la Culture de Gaulle, l'homme dont les cendres reposent au Panthéon. Oui, bien sûr, mais par curiosité, allez lire dans Le Monde ce portrait du jeune André Malraux, boursicoteur, publiant des ouvrages érotiques, pilleur de temples khmers au Cambodge pour financer son train de vie, pillage pour lequel d'ailleurs il a été condamné, ce qui n'enlève rien à la grandeur de l'homme, mais rappelle qu'un destin peut s'inventer, se réinventer sans cesse, ou comme le disait la romancière britannique George Eliot, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. La revue de presse d'Europe 1 matin avec Samuel Etienne. Samuel, on vous retrouve ce soir, comme tous les soirs, 20h, 21h30, des clics et des claques. Ouais, quelqu'un que j'aime beaucoup, le chanteur du groupe rock Dionysos, Mathias Malzieu, et ses multiples facettes, car il écrit aussi, inventant un monde bien à lui. Pas de débat, pas de questions très essentielles ce soir, non, mais on l'espère en revanche un beau match des Bleus face à la Belgique que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1 à partir de 20h50. Merci Samuel Etienne pour la revue de presse.